Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec le dévoilement, alors la série qui commence dès demain, de l'album Appel à tous. Alors voilà, il est terminé. J'ai travaillé quand même assez fort, plusieurs journées, et puis je suis très contente du résultat. Alors c'était, comme j'avais dit, avec la collection de DCWV de Far East. Alors ce sont les papiers que je présentais lorsque j'ai lancé l'appel à tous. Alors c'était l'appel à tous pour que vous décidiez quelle interaction vous aimeriez retrouver à l'intérieur. Alors j'ai choisi celle qui avait été le plus demandée. Et puis, il y en a une ou deux là, que je n'ai pas pu faire parce qu'une était, comme j'ai expliqué dans la vidéo, dans le tuto, quand on arrive à cette page. Dans le premier tuto, finalement, j'explique un peu ce qu'on va faire. Alors, j'ai expliqué que la page avec les montagnes, quand on ouvre comme ceci, ça aurait pris 2 pages. Alors, je voulais pas monopoliser 2 pages, surtout qu'au départ, je devais faire 4 pages. Finalement, j'en ai fait que 3. Ça aurait été trop épais. J'avais vraiment dans l'idée de ne pas faire trop épais. Je ne voulais pas avoir un album comme ceci. Alors, comme j'avais dit au départ, je voulais un album du format, les pages sont 20, à peu près 20 par 24. Le couvert un petit peu plus grand. Mais je voulais vraiment pas que la tranche soit plus large que ça. Je dis une tranche à peu près comme ça, pas comme ça. Alors, j'ai décidé de faire que 6 pages finalement, plus les 2 couverts. Comme vous voyez, j'ai 3 pages ici. Et puis, j'ai trouvé que c'était suffisant. La série est assez longue de toute façon. Et puis, alors, j'ai pas pu faire ces 2 montagnes. Je n'ai pas fait non plus le shaker. Le shaker, j'ai quelque chose que je vais vous montrer que j'ai fait. Alors, j'ai annoncé dans les tutos, tout ça, je parle toujours du shaker que je vais faire à la fin. Alors, je l'ai fait. J'ai tenté de faire le tuto. Et puis, vu que c'était la première fois que je le faisais, alors j'ai fait deux tutos, 2 vidéos que j'ai dû jeter parce que j'avais des problèmes. C'était la première fois que je le faisais de la façon qu'on a un shaker translucide. Donc, on voit au travers. Et puis qu'on a aussi un espace translucide pour mettre 2 photos. Alors, c'est pour ça que j'ai eu des petits problèmes. Je vais le refaire éventuellement pour un autre tuto, mais finalement, je ne le ferai pas pour celui-là. Je l'ai fait le mien, je l'ai corrigé tout, mais c'était trop difficile du fait que j'ai seulement 27 minutes 7 secondes. J'avais pas le temps de déchirer ce que j'avais fait comme erreur et tout reprendre. Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai décidé d'abandonner. Aussi, quelqu'un m'avait demandé de l'origami. Alors, l'origami, c'est quelque chose qui est trop fragile. Alors, je ne peux pas mettre ni dans les pages, ni sur le couvert, parce que quand on ouvre le couvert est à plat sur la table. On écraserait tout ça. Mais j'ai fait quand même du quilling, parce que ça, c'est quand même assez solide. Surtout que j'utilise du papier 176 grammes pour mon quilling, au lieu du 160 que tout le monde recommande. Alors, ça fait plus solide, et puis on peut se permettre d'écraser. Puis j'ai à peu près 3 mm et demi, à peu près presque 4 d'épaisseur, alors c'est pas trop épais. J'ai fait le petit éventail, quelqu'un m'a demandé, j'ai pas fait le tuto, mais si vous voulez l'avoir, dites-le moi, puis je vous donnerai le lien. Je l'avais déjà fait, je l'avais fait en rosette au complet. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est finalement la moitié. Et puis moi j'ai posé comme une petite demi-lune dessous pour coller toutes mes lattes ici, finalement, sur la demi-lune dessous. J'ai fait un petit rond de quilling ici. Il a fallu que j'ajoute les rouges parce que ici, je voyais que j'en avais pas suffisamment. Alors, j'ai ajouté les rouges ici, de la même façon. C'est comme du quilling, finalement. La même chose. À part ça, dans les interactions, j'ai fait à peu près tout le reste qui m'avait été demandé. Alors voilà, alors comme vous voyez, j'ai fait de la fleur ici. Alors il y avait une fleur un peu comme celle-ci, mais en plus gros. Alors je trouvais que ça avait besoin d'un petit peu plus d'intérêt. Alors j'ai fait comme un genre de lotus finalement. Et puis j'ai fait des petites feuilles avec des petits tortillons un peu parce que la collection avait mis des fleurs plus grosses. Là c'est parce que je le penche qu'il veut s'ouvrir. Là. Mais sinon il reste bien fermé. Là. Regardez. J'ai deux paires de gros aimants à 1,5 cm. Alors ça ne peut pas ne pas tenir. Ici j'arrivais un petit peu sur le dessus avec mon coin, mais c'est correct. Ça arrive tout juste correct. Mais bon, alors c'est ça. Quelques quillings. J'ai mis un peu de stickers dorés ici un peu partout. Ici sur mon quilling. Ici aussi. J'ai mis 2 plaques ici. Alors j'ai maté mon papier de design sur du papier blanc de base. Et puis j'ai mis sur une cartonnette. Et puis j'ai mis du sticker doré tout le tour. Ici, il faudrait peut-être que j'en ajoute un petit peu. Ici, j'ai fait un tortillon. J'aime bien faire ces tortillons avec des petits paisley un peu qui tournent comme ceci. Et puis j'ai ajouté, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ajouté un peu de stickers dorés aussi sur le chapeau, sur les manches, la dame ici, le bas de sa robe. Alors, voilà. Ici, j'ai mis des petites perles. Alors, ces petites perles ici sont fragiles dans le sens qu'elles se déplacent. Je ne comprends pas. Mais bon, je vais espérer que ça se passe. Si jamais la personne se procure l'album,
Alors là, je ne peux pas vous confirmer s'il est à vendre. Je l'ai offert à mes deux fils qui ont fait un voyage au Japon ensemble. Alors je crois que ça serait bien apprécié de leur part parce que ça leur ferait un album fait par maman, ce qu'ils n'ont pas beaucoup. Alors voilà, alors je leur expliquerai pour les petites boules aussi, qui sont un petit peu fragiles. Et puis, quelques petits strass ici qui m'ont été offerts en joyeux courrier. Les coins métalliques qui m'ont été offerts par Nadia. Merci Nadia. Merci à tout le monde qui m'offre des choses comme ceci pour enjoliver mes albums. Ici, j'ai deux. Alors, j'ai fait de la bourre ici, dans la tranche. Et puis, ma bourre était assez épaisse. Puis, je l'ai fait tourner ici. Alors, je n'aurais pas dû la faire tourner ici. C'est correct, mais j'ai eu de la difficulté pour relier le papier. Alors finalement, écrasé pour que ça soit bien collé. J'ai mis une bande de papier dessous. J'ai collé et sur la base de la cartonnette finalement du couvert et sur le tissu avant de tout finir ça. Alors finalement, on ne voit pas du tout le papier, ou presque pas. On le voit un petit peu ici. Et puis c'est tout. Puis c'était la seule façon. Alors je recommande peut-être d'arrêter ici ou d'arrêter tout juste sur le côté ici puis que votre tissu englobe par-dessus. Alors l'idéal, c'est de ne pas avoir le tissu qui finit exactement où est-ce que la watine finit. Alors, ça vous permet d'avoir votre tissu qui va rabattre par-dessus et venir coller sur la cartonnette, qui fait que ça va être plus facile. Mais j'aimais bien aussi le fait que ça tourne. Alors, c'est bien bourré ici. J'ai pas fait de chaînette et tout ça parce que je n'avais pas le métal doré suffisamment pour faire des breloques et tout ça. Et puis, alors, j'avais pas le matériel pour faire quelque chose. J'aurais pris un autre métal, puis ça n'aurait pas fait... ça n'aurait pas bien fonctionné finalement. Alors, j'ai pris des petites découpes que j'ai maté encore là sur la cartonnette, etc. Et puis j'ai mis quelques petits strass. Ah, il en manque un, il y en a un qui est tombé ici. Il y en a un autre ici, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, je vais le trouver. Alors voilà. Et l'arrière, c'est comme ceci. Alors j'avais cette découpe de la collection. Et ça se trouvait avec le même papier que le fond. Alors je me suis trouvée à le mater sur du rouge pour qu'on le voit mieux. Et puis si on veut écrire quelque chose, soit le titre du voyage ou si c'est offert à quelqu'un. Et puis, vous allez voir un peu partout dans l'album, vous allez voir des petits stickers dorés. Alors ça, ce sont tous, à peu près tous, des stickers qui m'ont été offerts par Demi. Merci Demi, tu sais que j'aime ça, ces petits stickers-là. Alors j'en ai mis un peu partout, aussitôt que j'ai du doré ou du argent, parce qu'elle m'en a offert un peu d'argent. Alors je les utilise comme ça, c'en est un ici. Puis vous allez en voir un peu partout dans l'album. Alors ici, si vous regardez la tranche, vous avez, on empile et on plie, simple, parce que les pages ne sont pas si épaisses, alors ça devrait bien se tenir, bien durer au travers des années. Et puis ici, alors comme vous voyez, vous avez 3 pages. On a la page pochette ici avec les grandes cartes. Alors j'ai maté ici, j'ai pas rien fait d'autre, c'est pour mettre des photos, puis ça va dans la pochette. Pour ça, je voulais me garder un peu de papier pour un autre projet. Voilà, même chose. Les 3 sont pareils. Puis en plus des pages pochettes, vous avez une doublure de page. Alors, j'ai fait un onglet ici qui dépasse. Alors, tout simplement comme ceci. Je n'ai pas maté parce que je trouve trop de papier design. Alors, vous avez les 3 ici. Puis aussi, dans les couverts, finalement, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, ici, la grande pochette, doublure de page, ici, pour les grandes cartes. Voilà. Comme ceci. Même chose en arrière, ici, dans la carte aussi. Alors, on va aller à l'intérieur. Alors ici, j'ai fait... Alors, on m'avait demandé de faire la filière. Alors, j'ai fait la filière. Je l'ai faite avec 3 formats d'enveloppe. Alors, vous allez voir, je vais vous parler des formats. Alors, pourvu que la plus grande se contienne sur votre page, ici. Alors, ici, on a la doublure de page, mais sur la doublure de page, j'ai fait une pochette. Alors, je devais faire une bande transverse. Finalement, ma carte que j'ai mis à l'intérieur allait trop loin. Je la perdais à l'intérieur, alors j'ai été collée finalement à l'intérieur. Donc ça devient une pochette. Pochette ici. Et puis j'ai ma filière décalée. Décalée et de 3 formats, mais toute collée égale ici. Alors elle est décalée en haut. Puis ici j'ai utilisé une petite attache parisienne que j'avais depuis des années dans mes réserves. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment... Les couleurs étaient parfaites. Alors vous voyez ici, on a la grande filière. 1, 2, 3 formats. Plusieurs choses. Puis aussi, je les ai faites qui s'expandent à la base. Et puis, j'ai alloué aussi de l'espace. Elle peut aller jusqu'ici, si elle est verticale. Alors, vous avez tout ça ici pour pouvoir augmenter en mettant des choses à l'intérieur. Je ne recommande pas de bourrer, mais au moins, ça vous donne beaucoup d'accès. Alors, le petit shaker en question, voilà, c'est ça. J'ai eu la difficulté, vous voyez. Il y a un espace ici pour mettre 2 photos. Alors, une qu'on voit à chaque côté. Et puis, il y a le shaker. Alors, il y a 3 acétates, finalement. Alors, je vais le reprendre éventuellement dans un autre projet. Parce que je le trouve bien intéressant, mais bon, j'ai eu des problèmes. Il n'est pas parfait, hein, mais bon, c'est correct. Alors, je le mets ici.
simplement. On peut mettre 2 photos là. Alors, comme je vous disais, ici, j'ai une pochette. Alors, ici, je me trouve à avoir une carte. La carte, on a un petit cube joyeux. On m'avait demandé de faire le cube joyeux. Alors, le cube joyeux, je l'ai fait. Il fonctionne vraiment bien, regardez. J'ai eu de la difficulté à le faire parce que mon papier, il voulait plier, parce que mon élastique était assez serré. Mais ça valait la peine d'avoir de la difficulté. Puis, on y arrive quand même, mais au moins, regardez comment il se ferme bien. J'ai jamais fait un cube joyeux aussi, qui se ferme aussi bien que ça. Alors, le papier, moi, j'ai utilisé du à peu près 190 grammes. Alors, un peu plus épais que mon 176. Non, c'est plus épais que mon 216. Alors, peut-être 230 grammes, mais je trouvais qu'il était vraiment mou. Je vais vous montrer. Vous allez voir quand je fais le tuto. Alors, le tuto va être à la suite de tout l'album. Si vous voulez faire le cube joyeux. Il va être dans les tutos express aussi. Alors, vous allez voir que je vous montre le papier, quand je le tiens dans ma main, combien est-ce qu'il court. Alors, ça vous donne une idée combien est-ce que c'est que vous pouvez avoir votre papier. Il ne faudrait pas qu'il soit plus mou, parce que vous ne serez pas capable de le faire. Tout va tout plier, tout courber, tout déchirer. Alors, le minimum, ce que j'ai utilisé ici, comme je vous dis, à peu près du 220 grammes. Et puis moi, ben, j'ai fait la belle carte ici. Alors, un espace photo ici. Alors, ça se trouve aller à l'intérieur. Alors, si vous voulez voir le tuto, parce que j'ai fait 2 fois le tuto du cube joyeux. Puis les 2 fois, il y avait une erreur. Alors, j'ai voulu la refaire. Et puis là, c'est mieux. Ici, j'ai fait un espace en serre parce que je trouvais qu'il n'y avait rien ici. Si vous voyez des petits stickers, je ne sais pas si vous voyez, dorés. Alors ça, ce sont tous des stickers offerts par mon ami Demi. Merci. Ici aussi, vous allez en voir un peu partout dans l'album. Alors ici, on a... Alors, plusieurs personnes m'avaient demandé la page boutonnière, les rabats boutonnières. Voilà, 4 espaces photos ici. Ici, j'ai mis un sticker. Ici, on peut mettre 2 photos. J'ai mis encore un sticker ici. Même chose sur les coins. Ici aussi. Oups, je vais décoller. Je mets de la colle. Ici, les petits oiseaux. Ici aussi. Alors ici, on a un espace en serre. On peut mettre un journaling ici. 2 photos. On peut la mettre derrière ici. Et puis, en plus, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tellement de demandes d'interaction que j'ai décidé de faire à toutes les pages, vous avez 2 interactions, excepté une qui n'en a qu'une, parce que je ne peux pas faire les 2. Mais toutes les pages ont 2 interactions. Alors, vous trouvez avoir quand même 11, 12, 13 interactions dans cet album-là. Alors, ici, on ouvre, puis on a les montagnes. Alors, ici, je l'ai laissé blanche parce que c'est pour mettre 2 photos. Puis, je ne voulais pas ajouter d'épaisseur parce que j'avais pas beaucoup de gousset. Et puis ici, j'ai fait les 2 montagnes. Et puis, un peu pour faire comme le mont Fuji. J'ai fait de la neige ici, puis j'ai laissé ouvert pour que on puisse mettre des choses serrées. Alors, on peut mettre une photo collée, puis un petit tag, peut-être journaling, entrée à l'intérieur. Ici, on peut mettre une photo et une ici aussi. Alors, je n'ai pas ajouté de rabat ici comme je fais d'habitude, parce que c'était une 2e interaction dans la page, puis je ne voulais pas que ça fasse des pages épaisses comme ça. Alors voilà, ça c'est cette page-là. Alors, comme vous voyez, ce sont toutes des interactions que j'ai déjà faites. J'ai déjà enseigné sur ma chaîne, alors il n'y a pas de problème pour ce qui est de faire tout ça, c'est facile. Okay? C'est pas plus difficile parce que les gens me disent « non, ça c'est trop beau, je ne serai pas capable ». C'est la même chose, c'est juste la façon que j'ai placé les papiers, peut-être que ça donne une impression qui est plus difficile, mais c'est la même chose que ce que j'ai fait. Alors, plusieurs personnes l'ont déjà fait, vous allez être capable de la faire aussi. Alors ici, j'avais mis des aimants de 8 mm de large, et puis c'était pas suffisant. Je me suis trouvée à changer les aimants pour des 1 cm, 10 mm. C'est tout juste. Parce que ce qui arrive, c'est que quand je tournais ici, vu que la page elle est lourde ici, ça se trouvait à ouvrir toujours. Mais si on tient comme ceci, ça va bien. Alors ici, j'ai fait une cascade. Alors, il y a 3 cascades dans tout l'album. Parce qu'on m'a demandé toutes les cascades. Alors, la cascade régulière, tout simplement. Ici, j'ai fait la pochette avec l'ombrage. Alors ça, je l'ai fait, mais j'ai donné le lien pour que vous puissiez aller la voir. Peut-être que ça fermerait mieux comme ça. Je sais pas. Que vous puissiez aller la voir, voir comment la faire, parce que moi, je l'ai faite sans faire de tuto. Alors, la 2e interaction ici, on a comme ceci. Alors, on a le livre suspendu. Alors, le livre suspendu, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai dit d'allouer un gousset ici. Alors, en allouant un gousset, quand on arrive pour coller le cahier dans le mécanisme, alors on n'arrive pas à le coller au fond, donc, étant pas au fond, ça fait que les pages touchent ici. Il est surélevé, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça touche ici et ici. Alors, faites-le sans gousset. Moi, je n'ai mis que 2 feuilles, alors ce n'est pas nécessaire de faire un gousset. Alors, ne faites pas de gousset ici. Je l'ai écrit dans la boîte de description. Allez voir toutes les boîtes de description parce que vous allez voir des informations supplémentaires. Ici, j'ai fait des bandes transverses, finalement. J'avais parlé de pochette. Finalement, j'ai fait bandes transverses. J'ai juste mis une carte là. Les gens peuvent faire des compositions comme ils le veulent. Ici.
Voilà. Avec un petit rabat ici. Ici, peut-être que vous pourriez le faire un peu plus grand, ça serait mieux. C'est minime. Ensuite, la prochaine. Alors, on a la carte ascenseur ou la carte glissante, que je l'appelle. Alors, j'ai fait de la totale, comme je dis. C'est qu'on a des rabats ici, des rabats ici, et puis des accordéons triples. Voilà. Et puis, j'ai fait encore ici, comme j'avais fait dans l'album Alice, l'image interrompue au fond. Alors, j'explique comment faire. Alors ici, j'ai pas maté trop parce que je voulais pas que ça prenne trop d'épaisseur. Je trouvais que ma carte était un peu serrée. Alors, c'est pour mettre des photos de toute façon. Alors, le matage, c'était pas nécessaire. Et puis, je pense que c'est celle-là seulement qui a seulement cette page qui n'a qu'une interaction. Voilà. Je peux pas faire une interaction ni sur le dessus, ni dessous à cause de la coulisse. Alors, je l'ai fait qu'une. Ici, on a le flip et reflip. Alors, je l'ai fait encore mieux que à l'habitude, parce que je les ai déjà toutes faites. Alors ici, vous voyez, on a débarré, tout était barré ici, on n'arrivait pas à ouvrir. Là, on débarre en flippant comme ceci pour ouvrir. Et puis, j'ai fait des goussets dans mes rabats plutôt que de faire juste droit pour pouvoir faire une interaction. Alors, j'ai fait la cascade interactive à poussoir. Alors, comme vous voyez ici, on a poussoir comme ceci et comme ceci. Et j'ai fait des pochettes de chaque côté. J'ai juste mis une carte matée ici sur le dessus. Alors, on peut mettre un journaling, des petites photos ou quelque chose. J'ai pas ajouté de carte parce que je trouvais que ça faisait bien épais. Je n'ai que 3 mm ici de gousset à louer. Petit sticker ici. Et puis, on reflippe l'autre côté. Comme ça. Et là, c'est barré. La prochaine, alors, c'est les rabats contraires. Plus, la deuxième interaction se trouve être ici. Alors, quand j'avais fait la vidéo, j'ai dit, bon, ben, là, je matais tout ça. Moi, je vais vous revenir, on va faire l'interaction de la cascade à tirette. Mais quand je suis revenue, j'ai réalisé que j'avais tout maté. Alors, je ne peux plus faire la cascade à tirette sur toute la page. Donc, j'avais quand même un bon carré ici que je trouvais qui était intéressant. Alors, j'ai décidé de faire une mini. Alors, on a une mini cascade ici. Je trouve ça bien mignon. Alors, 4 photos. Puis, c'est très joli. Ici, je recommandais aussi, si vous voulez avoir un ruban, de le mettre sous la partie ici que vous avez maté. Vous pouvez la faire plus grande si vous voulez. La faire du format que vous voulez. Puis, si vous voulez, vous pouvez, comme je vous dis, ajouter un ruban fermé ici. Mais ça se tient quand même bien. Alors ici, on a les rabats contraires. Alors on ouvre comme ceci. Photo, photo, photo. Puis, on ouvre comme ceci. Grande photo ici, petite photo. On peut faire un journaling ici si on veut. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, il y a des espaces pour des très grandes photos dans cet album. Alors, j'ai profité des grands espaces pour pouvoir le faire. Prochaine. Alors, on a toujours nos pages pochettes avec les cartes ici et la double de page avec la carte ici, à chaque page. Alors, la prochaine, on a, elle aussi, elle a été beaucoup demandée. Alors, la carte qui entre dans les rabats, dans les volets. Alors, la carte fermoire dans les volets ici. Alors, la carte, j'ai trouvé dans mes réserves un dragon. Imaginez-vous donc, j'avais un dragon métal or. C'est parfait. C'est en plein ce que j'ai besoin. J'aime toujours mettre ici sur la petite portion ici avec le tulle, j'aime toujours mettre ficelle et puis une petite breloque. Alors, c'était la seule breloque qui allait avec la collection. Alors, j'étais bien contente. Un dragon, imaginez-vous donc. Ici, vous pouvez faire un journaling. C'est fermé. Alors, ici, photo. J'ai laissé blanc. Puis, j'ai mis des bordures ici juste pour faire un beau coup d'œil ici. Puis, j'ai caché ici parce qu'il y avait une couture. Alors, j'ai caché ça. Puis, derrière, c'est juste ça, simplement. Alors, ça garde tout ça fermé. Quand on l'enlève, ça va comme ceci. Alors, ici, j'ai fait des espaces en serre. Ici et ici. Et puis ici, on peut mettre une petite photo si on veut, parce que j'aime bien mettre toujours quelque chose sur mes bandes transverses. Alors, la bande transverse, mais comme ça a été demandé beaucoup, avec les pochettes illusion. Alors, ici, j'avais fait une erreur quand j'avais dit de... Alors, vous entrez votre carte. Alors, je n'avais pas arrondi les coins, j'avais mal collé le fond, ce qui fait que ma carte entrait plus loin. Et je disais, allez couper tout juste à l'intérieur du pli. Alors, moi, je vous recommande de couper environ 6 mm plus petit. Alors, vous entrez votre carte. 6 mm plus petit que là où est-ce que vous avez votre pli. Parce qu'une fois qu'on a maté ici, ça entre moins loin. Parce que c'est serré ici, c'est collé à plat. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici. Puis je me suis dit, bon, c'est correct, c'est à l'intérieur de toute façon. J'ai quand même mis de l'encre. Alors, ça fonctionne quand même, mais faites-le plus petite. Je l'écris aussi dans la boîte de description. Et j'en ai parlé dans la vidéo qui suivait aussi. Alors, voilà, ces cartes-là. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, 2 interactions ici. Dans cette page encore. Ensuite, la dernière, alors c'est la page avec les 13 faces. Alors ici, une erreur que j'ai faite, mais qui est minime, là. Vous voyez, c'est que j'ai fait arriver trop loin. Il aurait fallu que ça arrive peut-être égal avec les pages, quitte à avoir une bande de papier design ici,
mais que l'interaction arrête ici. C'est difficile à savoir parce que les pages ne sont pas encore installées. Excusez, je vais bouger la caméra. Les pages ne sont pas encore installées au moment où on l'a fait. Mais si vous calculez la largeur que vous voulez laisser ici pour votre le gousset d'aisance de votre reliure, plus la largeur de la page, alors vous allez avoir une idée environ à quel endroit que ça arrive. Puis quitte à arriver un petit peu plus à l'intérieur. Mais bon, je l'ai fait toute la largeur. C'est correct aussi, c'est juste que ça donne un meilleur coup d'œil si ça arrive juste avec la largeur des pages. Alors ici, je n'ai fait que cette interaction parce qu'elle contient énormément de photos. C'était la dernière qui me restait. Alors ici, avec un aimant. Alors ici, comme je disais dans le tuto, je vous le dis parce que je voudrais vraiment que vous sachiez, au cas où vous ne regardiez pas les boîtes de description, parce que bon, il y a des informations, puis c'est pas tout le monde qui pense d'aller voir, mais allez les voir. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un gousset aléatoire, mais finalement, il a fallu que j'en ajoute, comme j'avais dit. Alors, ici, le petit carré qui est ici. Okay, ici. Alors, il faut le mater à la toute fin. Et puis, parce qu'on doit poser l'aimant ici avant de mater. Puis lui aussi avant de mater. Alors, vu que quand on ajoute toute l'épaisseur des papiers, tout ça, alors ça fait qu'on a besoin de plus. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que d'emblée, vous faites environ 2 à 3 mm de plus que votre gousset ici. Vous devriez être correct. Alors à ce moment-là, si vous avez fait un gousset trop petit, en le faisant plus large, vous allez devoir déplacer l'aimant. Alors nous, je l'avais mis environ 1,5 cm du côté ici pour me donner la marge de manœuvre pour qu'il arrive en dedans du 5 mm finalement, qui se situe ici. Parce que s'il est trop sur le côté, on le voit de profil quand on mate le papier, on n'arrive pas à coller sur le côté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je vous dis, vous le faites tout de suite la bonne largeur. Alors, si vous avez 5 mm ici, comme moi j'avais, pour le gousset de celui-ci, ajoutez un autre 3, vous allez être correct. Mais attendez quand même de mater l'intérieur ici, au cas où il y a un petit changement. Okay? Parce que moi, j'ai dû finalement changer 2 fois le gousset ici. Il n'était pas assez large, assez épais. Alors ici, j'ai laissé ouvert. J'ai mis encore des petits stickers, comme ceci. Alors, grands espaces photo ici, espace journaling, même chose ici. J'ai mis un beau sticker encore offert par Denis. Ici, espace photo, et puis j'ai laissé ouvert dessous ici. Il faudrait que j'aille repasser, parce que j'avais mis de la colle, mais je l'ai enlevé. Je vais juste repasser avec ma règle, puis ça va être correct, ça va tout dégager. Alors la photo peut aller dessous. Une autre ici, on peut faire un journaling ici si on le veut bien. Puis ici en bas, on a la même chose, 2 espaces photo. On ouvre encore comme ceci. Alors on a tout ça. Ici, je ne l'ai pas maté parce que ça aurait fait trop épais. Mais si vous avez du papier mince, c'est correct de le mater. C'est correct de le laisser blanc aussi. Espace photo journaling. Encore 2 espaces photo ici. Lui aussi, il faut que j'aille passer dessous. De toute façon, la photo, vous allez voir, va entrer au fond. 2 photos. Elle aussi s'ouvre comme ceci. C'est grand, j'ai de la difficulté à me prendre au fond. Comme ceci. Je ne vais pas briser mon album. Puis les 2 derniers ici, je n'ai pas maté à l'intérieur, parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez toujours mettre une bordure ou 2 pour ajouter des petites... S'il y a quelqu'un qui veut se le procurer, si jamais mes fils ne le veulent pas, si vous voulez, je peux ajouter des petites lignes, des petites bandes de papier, juste pour enjoliver, pour avoir un contour de photo. Mais à ce moment-là, ça va vous obliger à avoir une photo de ce format. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux laisser comme ça. Les gens peuvent mettre des photos, peut-être 2 photos, comme ceci, ou une grande, plutôt que d'avoir à respecter, moi, les espaces que j'ai décidés pour les photos. Alors voilà, c'est ça l'album. Comme vous voyez, ce sont toutes des choses déjà connues, déjà enseignées sur ma chaîne à plusieurs reprises. Je les ai faites plusieurs fois. Alors ceux qui connaissent déjà ma chaîne, qui ont déjà fait des albums, vous allez voir que c'est pas plus difficile. Alors j'ai voulu faire cet appel à tous. Je l'avais fait en 2019, je crois que c'était en janvier 2019. Et puis là, je le refais en août 2020. Et puis c'est peut-être parce que je vais vouloir avoir des interactions différentes dans le futur. Alors c'était comme un rassemblement des interactions qui ont été très populaires depuis 1 an et demi. Et puis à ce moment-là, ben, on va passer à autre chose. Alors je vais devoir trouver d'autres idées. Mais j'aime bien, j'ai répété quelques fois, mais j'aime bien changer pour autre chose éventuellement. Parce que sinon, ça devient juste de la répétition, puis les gens vont se tanner, puis ils veulent avoir de la nouveauté sur ma chaîne. Alors je vais avoir des nouvelles interactions. Je vais reprendre certainement celle de l'album sans gousset, et puis sans aimant, mais je vais en faire aussi sans gousset avec aimant. Alors il y a des choses qui s'en viennent. Toutes sortes de beaux petits projets qui s'en viennent. Alors beaucoup de faciles. Alors restez à l'écoute pour l'automne, vous avez plusieurs projets faciles. Ceux qui pensent que c'est trop difficile, ne désespérez pas, ça s'en vient, on continue. D'ailleurs, on avait l'album avec les cartes et enveloppes qui était quand même assez facile, alors ça vous donne une idée. Puis il y en a d'autres à venir. Alors voilà, c'est le dévoilement. Alors vous allez voir que vous allez avoir la playlist dans cette vidéo aussi, avec
tous les tutos au fur et à mesure qui sont publiés sur ma chaîne, ils vont s'ajouter à la playlist. Alors, allez voir la playlist pour voir exactement la suite, comment ça se comporte. Allez voir la vidéo du lendemain avant de procéder, ou de la journée suivante, avant de procéder à l'interaction, au cas où il y a des changements que j'ai parlé. Mais je les inscris toujours dans la boîte de description au cas où. N'oubliez pas de vous abonner, alors cliquez sur la clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça vaut la peine parce qu'il y a tout plein de choses à venir encore. Alors, allez voir toutes les playlists, il y a beaucoup d'informations. Les playlists dévoilement pour vous inspirer, les playlists des tutos express aussi pour vous enseigner toutes sortes de petites techniques qui sont bonnes à savoir en général pour quel que soit ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse, on retrouve des choses, des trucs qui peuvent être utiles à tous les jours. Alors allez les voir, surtout les débutants. Vous allez voir que ça vaut la peine. Et puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Vous m'envoyez un mail ou vous demandez dans la vidéo, à telle minute, s'il y a une question, vous me donnez la référence, ça m'aide à trouver la réponse. Et puis, à ce moment-là, je peux vous aider. Alors, merci beaucoup d'être là. Demain, on commence la série tuto de cet album. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.